Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on cuisine des légumes de printemps, comme les asperges, les pois verts et en dessert, de la rhubarbe. En premier lieu, on va cuisiner une lasagne d'asperges, une lasagne de pommes de terre et d'asperges, un peu surprenant, mais vous allez voir, c'est succulent, ça fait un plat complet. En second lieu, on va prendre des linguini avec encore des asperges, des pois verts, des jeunes pousses de ciboulette, des légumes du printemps, quoi. Et en dessert, la fameuse classique, une fois par année, qui mange pas une pudding à rhubarbe. Mais cette fois-ci, je vous ai préparé une pudding à rhubarbe, mais vraiment spéciale parce qu'elle contient beaucoup de sucre à la crème au-dessus. Ça fait qu'on va se régaler, pas à peu près. Ça fait qu'on commence tout de suite avec la première recette. Ce que ça prend pour faire la lasagne de pommes de terre étagée et d'asperges, évidemment des pommes de terre, ça prend des asperges, ça va vous prendre du lait, du bouillon de poulet, du beurre, de la farine pour faire la béchamel. Vous avez compris que je m'en allais faire un velouté, là, une béchamel. Et puis du fromage suisse qu'on va mettre entre les étages. Le principe est, c'est comme une lasagne, ce qu'on va faire, c'est de détager étage de pommes de terre, sauce, fromage, asperges, et ainsi de suite, étage après étage, jusqu'à aura notre casserole. Fait que, donc, on va commencer tout de suite par faire la béchamel, la sauce en premier lieu. Ce que ça prend, c'est 4 tasses de sauce. Donc, je vais faire un velouté. Donc, on met moitié-moitié, donc 2 tasses de lait et 2 tasses de bouillon de poulet. Donc, ça va être la base de la sauce. Enfin, je vais faire chauffer au micro-ondes le bouillon, le mélange de bouillon et lait, parce que quand on vient pour faire la sauce, c'est beaucoup plus rapide. Elle épaissit plus rapidement, et puis ça évite de faire des grumeaux des fois, ou peut-être que ça prenne un petit peu plus au fond, parce que ça prend trop de temps à cuire. Donc, on fait chauffer ça en premier. On prépare notre sauce. Donc, pour faire la béchamel, ça va prendre du beurre et de la farine. Ça va me prendre, dans notre cas, 4 cuillères à soupe de beurre, vu que j'ai 2 tasses de liquide. Puis, on va commencer à trancher nos pommes de terre pour faire la lasagne. On va mettre un peu de... Vous pourriez prendre de l'huile ou un vaporisateur avec de l'huile à l'intérieur aussi, ou de l'huile d'olive que vous pourriez mettre puis graisser avec les doigts, il n'y a pas de problème. Donc, en première couche, on va mettre des tranches de pommes de terre. On a juste à étaler nos tranches comme ça. Dans le fond, c'était un peu entre nous autres un gratin de dauphinois aux asperges, si vous voulez, mais je trouvais ça cute d'appeler ça une lasagne de pommes de terre et d'asperges. Donc, nos pommes de terre étaient cuites. Tant qu'aux asperges, ils ne sont pas cuites parce qu'une asperge, normalement, ça prend environ 4 minutes à blanchir, à cuire à l'eau bouillante, puis salée. Donc, je ne veux pas que ce soit surcuit, donc ils sont crus. Simplement les asperges, puis on va les mettre là-dedans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les tiges d'asperges comme ça ici, et puis je les ai fendues en deux pour que ça soit moins épais entre les tranches de préparation. Je reviens avec ça, on va faire notre sauce. Mon beurre est bout, on va faire ce qu'on appelle notre roux. Donc 8 cuillères à table de farine dans mon cas. 2, 3, 8. Donc avec le fouet, on vient mélanger le beurre et la farine. Puis on fait un roux. On fait cuire, c'est-à-dire qu'on fait cuire, pour pas qu'il y ait un arrière-goût de farine dans la sauce, il faut vraiment faire cuire la farine, il faut qu'elle dore un peu, dorée, là, pas dormir, mais dorée, pour qu'elle n'ait pas ce goût de farine-là dans la sauce, pour vraiment que la farine soit cuite, OK? Donc, c'est ce qu'on appelle faire le fameux roux. Et pourquoi on mélange le beurre avec la farine? Parce que, étant donné que le beurre avec la farine va faire cette pâte-là, ça va faire en sorte que ça va détacher chaque grain de farine avec une matière grasse. Quand on va arriver à mettre le liquide dedans, à ce moment-là, ça ne fera pas de grumeaux. OK? Parce que là, chaque grain de farine va être séparé avec du gras. OK? Contrairement au fait que si on me fait juste mettre du beurre dans le fond, mettre le liquide puis envoyer de la farine de même, c'est sûr que là, on aurait plein de grumeaux. Donc, dès qu'on sent que la farine veut brunir un petit peu, on ajoute le liquide pour stopper la couleur plus foncée de la farine. Parce que d'un trait, je vais rajouter mon liquide et puis je viens brasser.
On la laisse jeter quelques gros œufs comme ça. Après ça, c'est prêt, c'est fini. On arrête tout ça. On va saler. Et on va poivrer la sauce et le tour est joué. Donc, on vient avec les pommes de terre. Ça, c'est des pommes de terre cuites, comme je disais. Les asperges, bien, le petit truc, c'est quand on a des asperges, il faut enlever une partie qui est plus fibreuse ici qu'on doit enlever. Donc, on a juste à plier l'asperge, puis elle casse juste au bon endroit où la partie plus fibreuse commence, ce qui est moins intéressant à manger. Donc, vous pliez, puis ça casse automatiquement à bonne place. Parce que donc, ceci étant dit, ce que j'ai fait, j'ai pris mes asperges et je les ai recoupées en deux sur le long. Tout simplement ça. Ça va me prendre aussi du fromage suisse. Donc, on va râper tout de suite du fromage suisse. Vous n'oubliez pas, hein, toutes les recettes sont incluses sur le site de la tvcbf.tv. Sous la rubrique de mon émission Expressément Cuisine, vous cliquez sur où l'émission se passe, où il y a la rubrique Voir les recettes, vous cliquez là-dessus et toutes les recettes sont indiquées. Donc, je vais râper du fromage suisse. Si vous préférez, vous pourriez mettre peut-être du parmesan ou du cheddar fort ou de l'emmental ou peu importe ce que vous préférez. Moi, j'ai pris un suisse plus classique parce que je trouvais que suisse, asperge et velouté, c'était intéressant comme fromage. Voilà pour ça. On va mettre on va verser un petit peu de sauce. Comme ça. On va mettre des asperges. On va mettre du fromage suisse. On va rajouter encore du sel et du poivre parce que les pommes de terre, les asperges et les pommes de terre ne sont pas salées, un peu. On va poivrer comme il faut. Et on recommence la même étape avec des pommes de terre sur le dessus. OK. Et on met de la béchamel. C'est-à-dire du velouté, parce qu'on a mis du bouillon de poulet dedans. On va mettre nos asperges. Encore du sel. Du poivre. Et on va finir avec le restant de la béchamel sur le dessus. Comme ça. Et on va mettre du fromage sur le dessus pour gratiner. Ça va être excellent. Et après, on envoie ça au four à 350-375 pendant environ une 40-45 minutes, le temps que ça soit bien chaud puis que le dessus est bien gratiné. Petit détail que je viens de m'apercevoir, vous auriez pu mettre un oignon. J'ai oublié de mettre l'oignon dans la béchamel. Quand on fait notre roux avec le beurre, on aurait pu mettre un oignon en petits morceaux. Et puis, après ça, rajouter la farine comme j'ai fait et le liquide après pour faire notre sauce. Mais bien aise à vous, c'est comme facultatif de mettre de l'oignon ou pas, mais j'aurais pu en mettre à l'intérieur. Parce que là-dessus, on envoie ça au four et pendant que ça va cuire, on va faire notre deuxième recette avec les asperges. La deuxième recette, c'est des linguinés aux asperges et aux légumes verts de printemps, comme les pois verts, les feuilles de céleri, avec un peu de bacon pour rendre ça agréable. Et comme accompagnement, on va se mettre une bonne, généreuse portion de fromage de la religieuse que tout le monde connaît dans la région ici. C'est un fromage excellent qui va très bien se marier avec ces pâtes-là. Donc, c'est pas compliqué. C'est un repas simple, mais un repas qu'on peut faire le soir en arrivant sans complication, puis c'est toujours bon, puis tout le monde est toujours content de manger ce genre de plat-là. On commence par faire cuire nos pâtes en premier, et puis je vais faire cuire 300 g de pâte. J'ai déjà fait bouillir de l'eau. On va envoyer ça là-dedans. Voilà. Pendant que nos pâtes vont cuire, c'est pas un repas qui est tellement long, on va commencer par faire venir du bacon.
Donc, on prend du bacon. Ici, j'ai mis 6 tranches de bacon. On va déjà le précouper en petits morceaux. Vous pourriez prendre aussi soit du prosciutto ou de la pancetta. Ça pourrait faire aussi bien aussi. Donc, on envoie notre bacon à frire. Pendant que ça frit, on va préparer de la verdure en garniture. Ce que je vais faire en garniture, c'est qu'on va mettre des feuilles de céleri, on va mettre de l'oignon vert puis du persil. Donc, on prend une quantité de feuilles de céleri. Ça va donner beaucoup de saveur, le feuille de céleri. Moi, j'adore ça. Ça va faire très frais, très printemps en bouche, là. Avec du persil. Et on va mettre 2 brins d'oignon vert. Maintenant, pour les asperges, pour la recette, ça nous prend au moins une botte d'asperges. Puis les asperges, comme vous savez, il y a toujours une partie, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie plus fibreuse qu'on doit enlever, qui se casse justement à la bonne place, là. Donc, on y va comme ça. Et ce qui est intéressant quand on fait cuire comme le bacon, ce qui va donner beaucoup de saveur, c'est le fameux, les sucres du bacon, les jus de viande qui vont caraméliser et tout ça, ça va donner beaucoup de saveur aux pâtes. Ça va être super bon. Déjà, quand il y a du bacon, c'est déjà gagnant. OK. Tant qu'aux asperges, maintenant, on va les couper en tronçons, en bout d'à peu près peut-être 1 pouce environ. J'ai pas besoin de faire blanchir les asperges avant, parce que comme je les fais cuire à la poêle, avant de rajouter des pâtes, les asperges vont inévitablement cuire. Puis une asperge, comme je vous expliquais un peu tout à l'heure, normalement, ça prend environ 4 minutes à cuire à l'eau bouillante. Si vous avez juste des asperges blanchies, dépendamment de la grosseur, comme celles-là sont petites, peut-être 2 minutes et demie, ça serait suffisant. Donc, le truc, c'est de faire bouillir de l'eau, un peu de sel. On enlève la partie la plus fibreuse des asperges, puis on les plonge dans l'eau bouillante. 2 minutes à 4 minutes, dépendamment de la grosseur de l'asperge. Une fois que c'est fait, on les retire, puis on les plonge dans l'eau froide pour arrêter la cuisson, la stabiliser, pour pas que les asperges perdent leur chlorophylle, pour pas qu'ils perdent de couleur, deviennent brûlantes au lieu de rester d'un beau vert. Ici aussi, j'ai préparé un peu de céleri en dés qu'on va rajouter tantôt pour faire cuire, puis les fameux pois verts. Donc ici, c'est les pois verts frais. Puis les pois verts, un peu, c'est comme les asperges. Écoutez, 1 minute ou 2, puis c'est déjà cuit. Ça n'a pas besoin de... j'entends si on les blanchit, là, mais dans une préparation comme ça, on les ajoute à la dernière minute, puis ça cuit presque instantanément, sans aucun problème. C'est bien important de faire bien griller le bacon, parce que sinon, quand on va rajouter les pâtes, avec l'humidité de la pâte, le bacon va faire comme une viande grasse cuite. C'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est avoir le crunchy du bacon. C'est ça qui va donner une texture en bouche quand on va le manger. Puis c'est ça qui va avoir de la saveur aussi, parce qu'il va être grillé. Le temps que le bacon est presque prêt, alors je vais rajouter mes dés de céleri pour faire cuire le céleri un petit peu. On voit que le bacon est bien doré ici, là. Tout ça, là, c'est correct. Puis le céleri a donné un petit peu de son croquant. Je vais mettre maintenant les asperges. Si vous voulez, je vais mettre un petit peu de bouillon de poulet, juste pour liquifier un peu, pour aider à la cuisson des asperges, mais c'est pas nécessaire, on n'en met pas beaucoup, parce que je veux pas que ça brûle, mais je ne voudrais pas non plus enlever le croquant du bacon, le cassant du bacon. Je vais mettre juste un petit peu pour aider, pour déglacer, puis donner la chance aux asperges de cuire un petit peu mieux. On va réduire à sec. On va mettre aussi un petit peu de piment fort, très peu, ça va être un peu de punché. Ça va être, vous savez, le fameux des flocons de piment comme ça, on va en mettre un petit peu. On ne mettra pas de poivre, on va rajouter un petit peu de sel, mais pas trop, parce que le bacon est déjà amplement salé comme ça. Vous pouvez voir ça avec le bouillon de poulet, ça l'a comme déglacé, puis ça a aidé à la cuisson des asperges sans que ça brûle. Mais comme je vous dis, il ne faut pas en mettre beaucoup, 2-3 cuillères à soupe, juste pour faciliter la cuisson. Je vais rajouter des pois verts aussi, parce qu'il nous reste à peu près 1 minute de cuisson avec ça, avec les légumes. Donc, on n'a plus de bouillon que j'ai rajouté tantôt, parce qu'on a rajouté nos pâtes à l'intérieur.
On va laisser réduire parce qu'on veut vraiment que le gras donné par le bacon puis les sucres qu'a créé aussi le bouillon de poulet viennent vraiment adhérer aux pâtes. Parce que là, en mettant les pâtes, c'est sûr que j'ai rajouté de l'eau là, dans le fond, mais on veut quand même rajouter un petit peu de sel parce que à cause des pâtes, peut-être qu'il n'y aura pas de bacon. Puis moi, j'aime beaucoup le poivre, même si tout à l'heure, je l'ai dit qu'on avait mis un peu de piment, mais je me garde un peu à rajouter du poivre dedans. Vous voyez, dans le fond, il n'y a presque plus de bouillon là, dans le fond de la poêle. Donc là, ça va commencer à caraméliser un petit peu puis à donner vraiment le goût aux pâtes. Donc, je vais commencer par mettre un peu de fromage. Ça va aider les pâtes à... Ici, comme je l'ai dit au début, dans l'élaboration des ingrédients, c'est du fromage de la religieuse, mais on pourrait mettre du cheddar fort, du parmesan, ce que vous voulez dans le fond. On en remettra un peu sur le dessus aussi. Puis je vais mettre un petit peu de beurre dans les pâtes, qui vont lui donner un petit peu plus de saveur. Vous voyez qu'en mettant du beurre, les pâtes viennent toutes lustrées, là. Puis on a toujours gardé la chlorophylle des légumes, les asperges, tout ça, c'est encore bien vert. Les pâtes sont prêtes, donc tout ce qui est persil qu'on a coupé tout à l'heure, persil, feuilles de céleri et ciboulette, j'ajoute ça. Vous allez voir, ça va être des pâtes super goûteuses, super savoureuses. Regardez si c'est beau. Et ça sent vraiment bon. Donc on s'en sert un assiette. Un peu de légumes. Et évidemment, on va mettre du fromage sur le dessus. Écoutez, je ne peux vraiment pas me résister à la tentation. Je vais goûter, comme je dirais, pour vraiment tester la recette, pour voir si elles sont vraiment bonnes. C'est vraiment délicieux. Fait que je vous souhaite un bon repas. Bonne pâte, puis maintenant, on cuisine le dessert. Écoutez, on cuisine de la rhubarbe. Moi qui adore la rhubarbe une fois par année, écoute, c'est un plaisir d'en manger. Donc, c'est une poutine à la rhubarbe. C'est pas compliqué. Je vais faire un fond de rhubarbe, c'est sûr. Puis, on va faire un gâteau. Je vais faire un gâteau éponge, OK, qui va faire en sorte que ça va un gâteau qui est un peu plus dense, un peu plus qu'un gâteau au beurre traditionnel, parce que la rhubarbe, comme elle va jeter beaucoup d'eau, le gâteau éponge va mieux absorber l'humidité de la rhubarbe pour donner une texture intéressante et non pas une texture molle après. Une fois que le gâteau va être cuit, bien, on va faire, écoute, on va l'améliorer, le gâteau, ça n'a pas de bon sens. On va faire un sucre à crème, une espèce de nappage sucre à crème, un peu trop dur pour en faire une sauce, mais un peu trop mou pour en faire des carrés. Donc, c'est vraiment la texture idéale pour napper un gâteau. Puis vous allez voir le mariage de la rhubarbe qui est un peu amer, que tout le monde sait, avec le mariage du sucre à la crème. Écoute, ça va être le bonheur total. C'est-à-dire qu'on commence ça tout de suite. Ça va vous prendre 4 tasses de rhubarbe. C'est sûr que présentement, c'est de la rhubarbe congelée que j'ai congelée moi-même parce qu'elle n'est pas encore tout à fait sortie, mais ça sera tardé. Donc, on y va avec un bon 4 tasses de rhubarbe, parce que vous savez que la rhubarbe va beaucoup tomber, beaucoup diminuer. Fait que donc, ça prend un bon 4 tasses. À ça, je vais rajouter une demi-tasse de sucre. J'en mets pas plus que ça, parce que je veux vraiment garder, vous savez, l'amertume de la rhubarbe pour faire le contraste avec le sucre à crème du dessus tantôt. Donc, on y va avec une demi-tasse de sucre. C'est ça. Ça, c'est pour le fond de la pouding. Pour le gâteau, ça va nous prendre 3 œufs. À ça, je vais rajouter une autre demi-tasse de sucre. Et on va bien fouetter à vitesse maximale pendant peut-être 7-8 minutes, le temps que le jaune et le sucre soient bien fondus ensemble et que ça fasse un beau ruban blanc, un beau ruban blanc jaunâtre. OK, on s'entend là-dessus. OK, on part tout ça.
OK, notre préparation a bien blanchi. Vous pouvez voir là, comment c'est rendu crémeux puis blanchâtre, jaune pâle, mais c'est vraiment blanchâtre. On voit qu'il y a eu beaucoup d'air qui a été incorporé dedans, donc ça va faire un gâteau vraiment moelleux. À ça, je vais préparer la farine, la partie farine. Donc, c'est une demi-tasse de farine qu'on va mélanger avec de la poudre à pâte, une cuillère à thé de poudre à pâte. Avec une pincée de sel pour relever le punch du gâteau. Voilà. Ça fait que on va mélanger ensemble la farine et la poudre à pâte. Le but de ça, c'est vraiment que la poudre à pâte se répartisse uniformément à travers la farine pour que le gâteau, la pâte soit uniformément équilibrée quand le gâteau va lever. Pas besoin de tamiser parce que ce qu'on veut, c'est malgré qu'on a rajouté beaucoup d'air pour le rendre moelleux, le gâteau a une texture un peu brute, un peu massive, étant donné la rhubarbe, le côté rustique de la rhubarbe. C'est ce qu'on veut avoir. Que je repars tout ça en ajoutant la farine. OK. Dès que la farine est incorporée, on arrête tout ça. On a assez brassé. Je vais enlever ça d'ici. On voit que la pâte est très légère, est toute belle, est toute onctueuse, OK? Puis il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien, c'est ce qu'on veut vraiment avoir. Donc ça, on verse ça sur notre rhubarbe. C'est prêt. Le gâteau, on le fait cuire à 350 degrés, non pas à convection, parce qu'on veut vraiment que la chaleur soit par le dessous, OK, pour que ça puisse cuire la rhubarbe, pour la sécher un petit peu en cuisant, et non pas qu'on va avoir une ventilation pour cuire que le dessus du gâteau, pour que le gâteau cuise, mais on veut vraiment cuire aussi le dessus, le dessous, OK. Parce que donc, au four 350 à bake, environ plus ou moins 50 minutes à 60 minutes, 1 heure, OK? On fait cuire ça. Magie, 1 heure après. Donc, c'est le gâteau que ça vous donne. Donc, on voit la pâte, elle est un peu ferme. C'est ce que je voulais parce que à cause de la rhubarbe qui est vraiment molle. Donc, on va avoir plusieurs textures. Le mou de la rhubarbe, la fermeté du gâteau, puis le côté sucré ferme du sucre à la crème, c'est ce qui va donner beaucoup d'attrait à ce dessert-là. Pour la préparation du sucre à la crème, ce que ça prend, c'est du beurre, de la cassonade, du lait, du sucre en poudre, et puis c'est tout. Ça fait qu'on commence ça tout de suite. Donc, pour faire la préparation, ça nous prend de la cassonade. Donc, une tasse de rhubarbe de cassonade bien tassée, qu'on va mettre dans une grosse tasse en pyrex pour faire cuire au micro-ondes. Ça va nous prendre un quart de tasse de beurre, qu'on va mettre avec ça. Et puis, on envoie ça au micro-ondes environ 5 minutes. On va y aller par 3 minutes. On va mettre un 2 minutes. On va brasser. Puis après ça, on va rajouter un 3 minutes. OK? Donc, j'ai mis un 2 minutes. Après le 2 minutes, on rajoute un 3 minutes supplémentaires. J'ai brassé, mais on rajoute un 3 minutes supplémentaires. Après ça, quand ça va sortir du four, on va rajouter du lait d'un coup et du sucre en poudre. Puis on va fouetter. Puis on va verser immédiatement sur le gâteau. La préparation est prête. Une fois que c'est fait, on va brasser un petit peu. On va rajouter un quart de tasse de lait. Le lait va être là pour stabiliser la cuisson. Ça va arrêter la cuisson vu qu'il est froid de la préparation à la cassonade. Puis, on va rajouter une tasse et demie de sucre en poudre. Et ça sent le bon caramel ici. Si vous étiez ici, là, vous verriez. Voilà. Il va juste à fouetter tout ça. On va mélanger un petit peu. Puis, à l'aide de la mixette, je vais fouetter la préparation. La préparation, à la fois jusqu'à temps qu'on sente que le côté illustré veut partir. Vous allez voir aussi en fouettant la préparation, vous allez avoir la tension, on dirait que le mélange va venir plus épais, prendre en pain. Alors, ça veut dire que ça s'en vient rapidement, mais quand même, il y a encore du lustré. On va le brasser un petit peu, mais ça ne sera pas tellement long, ça va être prêt. Bon, déjà, je sais qu'il est prêt parce que je sens déjà, comme je disais, la tension, l'épaisseur qui s'en vient. Puis on peut voir le mélange est quand même un peu plus terne, un peu plus mort qu'il a été au début. Donc, on fait juste couler ça sur le gâteau.
balance, ce sera pour moi. Voilà le résumé de nos 3 plats qu'on a cuisinés ensemble aujourd'hui. Le lasagne de pommes de terre et d'asperges. OK, vous voyez, c'est un magnifique plat, bien doré, bien croustillant. Les pâtes aux asperges et aux légumes du printemps. Et la fameuse pudding, pas chômeur, mais à rhubarbe avec sucre à crème. Écoutez, elle me donne tellement envie que je vais en manger un peu avec vous autres pour vous montrer de quoi ça a l'air. Regardez ça, le sucre à crème sur le dessus. Écoutez, hey. Tout le fond de rhubarbe aussi, ça va être vraiment délicieux. Moi qui adore ça. Fait que je vous en sers un morceau. Puis, on va essayer ça. Bonne semaine tout le monde. Ça fait qu'on se voit bientôt. À la prochaine. Bye bye.